à tous. Je vous souhaite la bienvenue à l'émission Jeunes Parlons-en. Cette émission a été faite dans le but premier de glorifier notre Seigneur Yeshua Mashiach et d'exhorter, de fortifier et d'encourager les jeunes au travers de thèmes abordés. Aujourd'hui, on est 4 jeunes sœurs et on va aborder le thème de nos proches qui ont été touchés par le Covid. En ces temps où le Covid fait vraiment beaucoup de dégâts autour de nous. Je voulais vraiment qu'on puisse chacune apporter notre témoignage, notre ressenti, ce qu'on a pu vivre au travers de ces épreuves difficiles pour pouvoir aider ceux qui sont dans la même situation à affronter ces moments avec le Seigneur et avec nos propres expériences. Je vous laisse vous présenter chacune et après on remettra ce temps entre les mains du Seigneur. Bonjour à tous, moi c'est Josia. Bonjour à tous, je me présente, je m'appelle Diana, voilà. Mon mari Stécie, mon époux a été touché, moi aussi également, parce que du coup j'ai été diagnostiquée positive, donc on a été touchés tous les deux par le Covid-19. Et moi c'est Peggy, j'ai 37 ans et voilà, je vais témoigner par rapport à mon papa qui a été touché. Bon, mon papa, ma mère et moi qui avons été touchés par le virus. Et mon papa qui est parti rejoindre le Seigneur suite à ça. Je vais témoigner par rapport à ça. Ok, merci. On va juste remettre ce moment entre les mains du Seigneur et après, on laissera le Saint-Esprit nous diriger. Éternel de 3 fois saint, Seigneur, nous voulons encore, Père Adonai, remettre ce temps entre tes mains, que tu sois au centre, Père, que tu sois le premier, Père éternel. Nous voulons nous laisser guider par toi, nous laisser conduire, Seigneur, dans ta présence, Père éternel. Seigneur, non pas pour que notre nom soit élevé ou glorifié, mais pour que ton nom seul soit élevé, Père éternel. Parce que, Seigneur, c'est toi, l'alpha, l'oméga, le commencement, la fin, Seigneur. L'Aleph et le Tav, c'est toi, Père éternel, et c'est toi que nous voulons mettre au centre encore de cette émission. C'est toi qui nous as réunis, Seigneur, et c'est toi qui nous réunis chaque jour, Père éternel, dans ta présence. Alors, Seigneur, que ton nom soit élevé, que ton nom puisse encore toucher des cœurs au travers de cette émission, Père. Fortifier certains, Seigneur, qui ont besoin d'être fortifiés. Seigneur, nous voulons nous laisser disparaître, Seigneur, et te laisser grandir encore, te laisser prendre la première place, Père, encore en ce moment. Sois élevé, Père Adonai, sois glorifié, Papa. Amen. Amen. Je vous laisse. Diana, vas-y, on t'écoute. Ok, bon, je vais commencer. Alors, début mars, mon mari s'est retrouvé malade, avec des symptômes, on va dire, basiques, banals. Hein. Donc, une pharyngite avait été diagnostiquée par notre médecin de ville, sauf que son état s'est dégradé de jour en jour. Donc, au bout du 4e jour, il m'a demandé de l'emmener à l'hôpital. C'est vrai que tous les soirs, j'appelais aussi le SAMU pour m'assurer d'eux, parce que comme on habite dans l'Oise, près de Creil, en fait, dans la zone qui a été le cluster, on va dire, la zone de démarrage de la propagation du virus. Donc, on m'assurait qu'on pouvait se rendre auprès d'un médecin sans aucun souci. On nous a conseillé oui, sans aucun souci, on pouvait y aller, on a pu y aller. Et le SAMU me disait, malgré son état qui se dégradait tous les jours, que c'était normal. C'est la suite normale d'une petite grippe. De toute façon, même si on diagnostiquait mon mari, le coronavirus n'est qu'une grippette. Donc rien de plus anormal qu'une petite grippette. Donc, il fallait attendre patiemment qu'il se repose pour que ça passe. Donc, entre-temps, il a commencé par un léger mot de gorge. C'est apparu la fièvre dès le lendemain, donc une fièvre persistante, de la toux et la toux accompagnée de vomissements incessants. Bon, au point même de ne plus rien avoir à vomir, parce qu'il avait tout dans le corps, il ne mangeait plus, il ne buvait plus, ni rien du tout. Donc ça a commencé le mardi soir, donc le samedi, du coup, je l'amène aux urgences à Gonesse. Bon, en pensant qu'on allait nous renvoyer rapidement pour faire rentrer chez nous, prendre le cours normal de notre vie. De là, ils l'ont pris en charge rapidement, ils ont tout de suite écarté le fait que ce soit le coronavirus. Donc, c'était pas le coronavirus, donc très bien. Donc, 3 médecins qui diagnostiquent que c'était pas le coronavirus. Finalement, je décide donc de regagner chez mes parents pour me reposer le temps qu'on me rappelle pour le récupérer.
De là, on m'appelle le soir sur le tard, me disant, bah, finalement, on va le garder en observation, restez vous reposer. Donc là, aucune information m'est donnée de manière complémentaire. On me demande d'attendre le lendemain, ils sauront plus le lendemain. Donc le lendemain, j'ai pas eu de nouvelles particulières. Bon, mon mari, en fait, était très, très fatigué et très fébrile, donc il avait du mal à communiquer avec moi. Donc il m'envoyait vraiment un petit message de manière succincte. Et c'est vrai qu'à l'hôpital de Gonesse, en fait, il capte très, très mal, donc c'était compliqué de rentrer en contact avec lui, en fait. Donc, jusqu'à un moment, je reçois un texto de sa part qui me dit que j'ai le coronavirus. Et là, je me dis, bon, il y a deux solutions. Soit il a voulu m'acheter que j'ai pas le coronavirus, qui lui est le pas. Soit il est tellement fiévreux qu'il délire. Ou soit aussi, il a entendu parler de ça, mais il l'a pris pour lui, alors que ça ne le concernait pas. Que pour moi, il n'y a pas un discours de coronavirus. Pour moi, le coronavirus, je l'ai passé au loin, très loin. Je l'ai passé juste en Chine et voilà. Et du coup, après, donc j'ai appelé l'hôpital, qui m'a fait patienter 2 heures, j'ai rappelé l'hôpital. Donc, ce n'est que le dimanche soir qu'un médecin m'appelle pour m'expliquer effectivement la situation. Et effectivement, mon mari avait été diagnostiqué positif. Donc à ce moment-là, il m'explique qu'il va être transféré à l'hôpital de Pontoise parce qu'ils ne sont pas en mesure de traiter ce genre de cas. Donc c'est début mars. Là, un peu en panique en disant « transférer quand? Comment ?» On transfère tout de suite, immédiatement. D'accord, ok. Je ne pouvais pas le voir, d'accord, ok. Donc là, les interrogations se multiplient parce que je me dis, il attend, est-ce que je peux attendre? Je suis allée me reposer chez mes parents entre-temps, du coup, si j'ai contracté le virus, que mes parents aussi, ma famille aussi là, mes enfants m'ont plein de questions. Finalement, je passe mes nuits à appeler entre l'ARS, le SAMU, et savoir qu'est-ce que je dois faire, quelles sont les précautions que je dois prendre, comment je dois me comporter. Et le lundi, après avoir bien insisté, j'ai eu le SAMU qui m'a contacté en me demandant d'aller faire un test d'urgence à Pontoise. Comme j'ai insisté en disant que je suis enceinte, donc j'aimerais bien savoir ce qu'il en est le concernant. Donc j'ai été faire les tests le lundi et le mardi, j'étais diagnostiquée également positif. Grâce à Dieu, le seul symptôme que j'ai eu vraiment, c'était la perte de l'odorat. Mais encore une fois, quand je l'ai eu, à ce moment-là, ce symptôme-là était totalement méconnu parce qu'en fait, c'est par rapport à mon fils, en fait, que c'est un petit de 2 ans. Et en fait, qu'il avait des couches sales et je ne me rendais pas compte que c'était sale. Je ne me rendais pas compte qu'il venait de faire caca sur lui. Alors on me dit, mais tu n'as pas senti? Je dis, non, je ne sens pas, non, je sens rien. Le gel douche, je me douchais, mais c'est bizarre, le gel douche, je ne sens rien du tout. Et quelques jours après, j'entends des informations qui disent qu'ils ont détecté les nouveaux symptômes sur des patients jeunes qui étaient liés à la perte de l'odorat et du goût. Donc voilà, mais Dieu merci, je me suis portée très bien jusqu'à présent. Je me porte très bien. Dieu a permis vraiment que je sois sur mes pieds et Dieu seul sait pourquoi Dieu a permis que moi je sois debout sur mes pieds, quoi. Parce qu'en fait, il y avait un combat à mener derrière. Il n'était pas des plus simples. Donc mon mari a intégré notre hôpital de Pontoise, au début dans un service unité spéciale Covid. Le mercredi matin, on m'annonce que ça va de mieux en mieux, qu'il est sur la bonne voie, sur la voie de guérison. Le mercredi après-midi, ils me disent, après avoir effectué une radio, ils se rendent compte qu'il y a une tache au niveau de son poumon gauche. Quand j'appelle, ils me disent, dans ces cas-là, on passera aux antibiotiques. Alors je demande, d'accord, donc depuis ce temps-là, entre lundi et mercredi, qu'est-ce que vous lui administrez? Ils m'expliquaient, non, juste de la vitamine. Okay. Finalement, en fin d'après-midi, on m'explique que ses besoins d'oxygène sont trop importants par rapport à ce qu'ils peuvent, eux, lui administrer dans leur service. Donc, il va être transféré en réanimation. D'accord, donc là, je me dis, bon, réanimation, quand même, c'est pas rien, quoi. C'est une petite histoire. Donc, le soir, transfert en réanimation le mercredi soir, le jeudi matin. Le jeudi matin, mon mari m'appelle. Je me dis, oh, c'est bizarre, il m'appelle parce qu'il n'avait jamais réussi à m'appeler depuis. Il m'envoyait juste un message par jour quand il pouvait, un petit message avec 3-4 mots, juste me dire, ça va difficilement, c'est dur, mais ça va. Donc, le jeudi matin, il m'appelle. Alors, je décroche en hâte. Là, donc, il me sort 3 mots que je peine à comprendre. Donc, il parle difficilement, il parle tout doucement en me disant c'est fini, je vais y passer, je vous aime, vous me manquez, j'ai tellement peur. Là, je me dis, mais qu'est-ce que tu racontes? Tout va bien se passer, tout va bien en fait. Là, je rappelle l'hôpital, c'est vrai que l'hôpital ne m'appelait pas. Après, je peux comprendre qu'ils avaient sans doute beaucoup de choses à faire et à gérer, donc pas le temps d'appeler les familles à chaque fois.
Donc, j'appelle, le médecin me dit, moi, qu'est-ce que vous savez? Je dis, ben, je sais juste qu'il est arrivé dans votre service cette nuit en réanimation parce que son besoin d'oxygène était trop important et parce que on a détecté une tache noire sur la partie gauche du poumon. De là, le médecin m'explique qu'en fait, que c'est pas une tache sur la partie gauche du poumon, c'est vraiment le poumon de manière bilatérale, donc les deux parties du poumon qui sont totalement endommagées et qui peinent énormément à respirer. Et donc, que sans doute dans les heures qui suivront, ils observent encore dans les heures, les minutes ou les jours qui suivront, ils observent pour voir s'il y a besoin de le plonger dans un coma. Alors là, je dis, dans un coma. Je dis, non, mais hier, on me disait que ça allait mieux. Enfin, je comprends pas, qu'est-ce qui se passe? Il m'a dit, oui, mais là, les besoins d'oxygène sont encore vraiment trop importants, il est trop limite. Alors là, je dis, bon, ben, je comprends bien pourquoi mon mari m'a appelé ce matin en essayant de me dire des mots que je n'ai pas bien compris et qui étaient clairement des mots d'adieu, en fait. Donc, ok, je comprends mieux. Est-ce que je peux venir? Ah non, 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 vous ne le verrez pas. Et là, j'insiste, je dis, non, il faut absolument que je le voie parce que j'imagine qu'il doit être super stressé, en panique. Et je me dis, oui, c'est vrai qu'il est très, très anxieux parce qu'on lui a expliqué et il n'est pas bien. Donc, j'ai besoin de le voir. Et sachez que de toute façon, j'ai déjà été diagnostiqué positif au virus. Donc, presque, j'ai envie de dire, presque, je risque rien, quoi. J'ai déjà été contaminé aussi. Je dis, bon, dans ces cas-là, pour pas désorganiser le service, venez pour 13h30. Et là, il doit être 11h. Donc, en fait, je me prépare tout de suite, je m'habille tout de suite et je pars directement pour rejoindre l'hôpital de Pontoise. Donc, j'arrive là-bas à 12h50. J'écoute ma petite louange, j'éteins ma voiture. Et là, l'hôpital m'appelle. Oui, bonjour madame. Oui. Donc, nous avons placé votre mari dans le coma. Et là, je dis, donc, vous m'avez dit de venir à 13h30. Il est 12h50. Je suis juste devant la porte de l'hôpital. J'arrive. Ah non, madame, on devait absolument intervenir. Oui, mais monsieur, je suis là, enfin, je veux absolument le voir, je voulais le rassurer, je voulais prier avec lui, je voulais le parler. Non, mais madame, on n'a pas pu. Après, vous dites clairement, bon, madame, vous savez, quand quelqu'un est en train de mourir sur nos bras, on n'a pas d'autre choix d'intervenir dans l'urgence, donc on l'a mis dans le coma. Donc là, je me tais, je dis OK, parce que je me dis, bon, ils ont pris la meilleure des décisions, ouais, c'est pareil. Donc là, il me demande juste de patienter un peu, qu'il finisse les soins et tout. Donc après, je vais le voir. Donc dans la chambre, il est totalement redressé, assis. Donc, corps inerte, quoi, qui ne bouge pas. Et juste, par contre, comme il avait toujours cette fièvre et cette toux persistante, même au début, alors comme on venait de lui administrer les médicaments pour l'endormir, donc du coup, de temps en temps, donc c'était un corps inerte, mais de temps en temps, il tremblait, quoi. On m'a dit, vous inquiétez pas, ça va, c'est parce qu'il a la toux, mais il tousse intérieurement. Donc voilà, j'ai fait ce que je pouvais faire avec lui avant de le mettre dans le coma. Donc j'ai prié avec lui, j'ai chanté, je l'ai rassuré, je lui ai parlé. Voilà. Donc ça, c'était le jeudi 12 mars. Ensuite, je suis revenue le voir le samedi 14 mars. Pareil, dans le coma. Mais bon, là, vraiment couché, corps vraiment inerte, qui ne bouge plus rien, quoi. OK. Donc, je passe le voir, pareil, je chante, je prie, je l'encourage, je l'exhorte. Et voilà. Bon, des moments très, très difficiles. Chaque fois que je venais, on me donnait, ah ben tenez, aujourd'hui, tenez son portable et ses affaires. Ah ben tenez, aujourd'hui, on vous donne son alliance. Ah, en fait, tous les jours, on me donnait un nouveau truc en mode... tenez ses affaires, quoi. Rentrer avec ses affaires, il n'a plus besoin de rien. Enfin, voilà, quoi. Bon. C'est vrai que ce sont des moments assez particuliers. On ne s'attend pas à vivre ce genre de choses-là. Avoir le corps de son mari hier couché, alors que, ben, je sais pas, hier, avant-hier, je n'aurais pas imaginé qu'on serait frappé par une situation telle que celle-là. Et donc, voilà. Le dimanche, on m'appelle pour me dire que son état se dégrade, que ça continue comme ça, ils sont plus en mesure de le prendre en charge et il va devoir être transféré quelque part d'autre. Donc là, panique à bord, comment ça, qu'est-ce qui se passe et tout. On me rappelle après, me disant, finalement, on a réussi à le restabiliser. Donc c'est bon. OK. Le lundi, on me rappelle, non, en fait, son état se dégrade vraiment, on n'est plus du tout en mesure. Il va falloir le transférer dans un autre hôpital qui était donc à Paris, à la Pitié-Salpêtrière, parce qu'ils sont les seuls à avoir une seconde machine qu'on appelle l'ECMO, qui sert en fait comme de poumon artificiel, quoi. Ça permet effectivement d'oxygéner le sang, parce que les poumons sont complètement hors service, le sang n'est plus oxygéné. Il y a plus de possibilité de le gérer, en tout cas, chez lui. Donc, on l'envoie à la petite Salpêtrière, qui est dans un service, comme ils m'ont dit, hein, c'est le service de dernier recours. Je pense que c'est un service de soins intenses. Donc voilà. Donc, le lundi, il est transféré là-bas. Donc, ça a duré
un mois et 10 jours. Un bon mois et 10 jours où tous les jours, j'appelais 2 à 3 fois par jour. On me disait, Madame, vous savez, on fait le maximum. Les machines font le maximum. Nous faisons le maximum, mais en fait, on voit, il n'y a aucune lueur d'espoir, on voit rien. Il n'y a rien. Il n'y a aucune amélioration. Il n'y a rien. Ok. Là, je leur dis à un moment, vous savez, de toute façon, je suis consciente de tout ce que vous avez mis en place et je suis entièrement reconnaissante pour tout ce que vous faites. Moi, maintenant, je m'attends à l'intervention divine parce que clairement, on me dit qu'il n'y a plus rien. Ils sont même je les sens même découragés, même agacés en mode, mais pourquoi vous appelez? Il n'y a toujours rien. Je rappelle encore, l'après-midi, il n'y a toujours rien. Le soir, il n'y a toujours rien. Le lendemain, donc les jours se suivent comme ça, où au mode, il n'y a toujours rien, ça ne bouge pas d'un iota, il n'y a aucune amélioration, les radios ne montrent rien de bon. Votre mari est totalement dépendant des machines, on ne sait pas ce que ça va donner, on n'a pas assez de recul sur ce virus-là, on ne sait pas combien de temps ça va durer, on ne sait pas ce qui va se passer, donc pas du tout d'idée de la suite que ça va donner en fait. Et là, je leur dis, mais sincèrement, merci, mais je m'attends, de toute façon, maintenant, je m'attends à Dieu, quoi, clairement, parce que c'est là qu'on voit, effectivement, on sait que l'homme est limité, mais c'est là qu'on voit vraiment la limite de l'homme, puisque moi, je suis là impuissante, je ne peux pas le voir, je ne peux rien faire, je ne peux que prier, m'adresser à Dieu en demandant à Dieu sa grâce d'intervenir de manière miraculeuse. Les médecins, pourtant, c'est le plus grand hôpital, hein, comme on dit, hein, c'est le meilleur hôpital de France, machin. Les machines, c'est les 2 plus grosses machines, il a le traitement maximal. On me dit, mais on est limité. Malgré ça, on ne sait pas ce que ça va donner, on ne voit rien pour l'instant, on n'a pas de lueur d'espoir, on n'a totalement rien. On attend de voir ce que ça va donner, mais avec beaucoup de. Avec peu d'optimisme, on me dit clairement, de toute façon, l'état de votre mari est précaire, son état est très, très grave, son état est catastrophique. C'est les mots clairement qui étaient employés par les médecins. Donc, entre-temps, bien sûr, tous mes frères et sœurs, mon église, tous les personnes qui m'entourent, j'ai peur d'en oublier, on a tellement derrière nous et tout le monde s'est mis en prière. Et c'est vrai qu'on priait jour et nuit, on a prié jour et nuit, vraiment en demandant la grâce de Dieu. Vraiment, c'est vraiment en demandant à Dieu, voilà, c'est vraiment de venir devant Dieu en s'humiliant, en reconnaissant notre petitesse, en reconnaissant nos faiblesses, en reconnaissant nos manquements, en reconnaissant que, en fait, on est tellement rien et qu'on ne fait rien. Et que on s'adresse à Dieu parce qu'on sait que c'est de lui que nous viendra le secours et que Dieu nous dit dans sa parole de tourner les regards vers lui et de laisser le reste et il s'occupera du reste en fait. Alors je me suis dit, mais Seigneur, je vais expérimenter en fait ta parole, tes promesses que tu donnes dans ta parole, je vais les expérimenter et me tourner vers toi parce que de toute façon, là, je ne peux rien faire. C'est vrai que des fois, on a tendance à se dire, bon, je vais essayer de faire ça ou faire ça, on a l'impression que ça va nous rassurer. Mais là, de toute façon, je suis au loin, je vois pas, je ne peux pas intervenir. Les gens les mieux placés me disent qu'il n'y a pas d'espoir, qu'il n'y a rien. Donc, eux-mêmes sont dans l'attente d'eux. Donc, j'avais aucune autre solution que de m'accrocher, quoi qu'il arrive, aux promesses que Dieu nous a laissées dans sa parole, quoi. Et après 1 mois et 10 jours, déjà le vendredi c'était son anniversaire. Donc, elle a fêté ses 35 ans dans le coma. Là, je demande à une infirmière, excusez-moi, est-ce que vous pouvez, j'aimerais bien lui transmettre des messages audio et tout. Alors, elle m'a dit, il n'y a pas de souci, je vous communique mon numéro de téléphone personnel. Et donc, je lui ai fait un message audio, sa mère lui en a fait un, les enfants aussi, et puis lui ai transmis une louange aussi. Donc, elle lui a passé, elle me disait, mais je sens qu'il a dû, parce qu'il me disait dans le coma qu'effectivement, ils ne savent pas s'ils entendent, ils n'entendent pas. Pour eux, eux, ils n'entendent pas, hein. Mais bon, c'est important quand même de garder un lien avec eux, de leur parler, de se manifester quand même. De là, elle m'a dit, mais je pense qu'il a dû entendre parce que j'ai senti comme si ses yeux voulaient s'ouvrir. Alors, je me dis, ah bon, ok. Mais bon, toujours même situation, hein, des poumons totalement HS, il est incapable de respirer, le sang n'est pas oxygéné. Il me faisait surinfection sur surinfection. Tous les samedis, il y avait une nouvelle infection bactérienne en plus parce que branché aux machines, j'étais dans un cercle vicieux parce que les machines, en fait, faisaient du bien d'un côté, enfin, le maintenaient en vie, clairement. Mais d'un autre côté, comme c'était un corps étranger, alors ça générait des surinfections bactériennes. Donc, on était dans un cercle où je voyais pas le bout, en fait. Je voyais pas les choses. Je me dis, bon, même s'il venait à. Il faudrait qu'il aille mieux pour qu'il ait plus besoin des machines, mais en fait, il est tellement pas bien, il est tellement le plus bas possible, il pourra pas se permettre d'être dépendant des machines comme ça. Et donc, le vendredi, c'est son anniversaire. Le dimanche, j'appelle et là, on me dit, mais madame, on a diminué les médicaments et il est éveillé. Alors là, grande surprise, le dimanche 5 avril, comment ça, il est éveillé?
Oui, 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 il a réussi à ouvrir ses yeux. Je pense que le fait que vous ayez communiqué avec lui, ça a dû jouer ou quelque chose comme ça. Là, je lui demande, mais passez-le-moi. Bon, bien sûr qu'il ne peut pas parler, il est branché dans la 15 000 machines, mais il a les yeux qui s'ouvrent. Il avait l'air apparemment de réagir de manière convenable, en tout cas, par rapport aux demandes que lui faisaient les médecins et l'infirmière. Donc là, l'infirmière était dans sa chambre, elle a mis au parleur. Bon, je lui ai fait connaître et sentir et savoir ma joie. Je l'ai encore encouragé, je l'ai exhorté. Bon, ça n'a duré que quelques secondes, puisque bon, après, ils ont dû le rendormir parce qu'en fait, son état se dégradait. En fait, je passais par des fois des moments où c'est stable, des moments où ça se dégradait, c'est stable, ça se dégradait. Donc voilà, il fallait s'accrocher à ça et vraiment s'accrocher vraiment au Seigneur, où Dieu me dit, mais demande avec foi, si tu demandes avec foi, crois que tu l'as reçu. Alors, en fait, je me suis dit, en fait, j'ai plus rien à perdre, en fait. Parce que là, on me dit qu'il n'y a plus rien à faire. Donc, soit je m'attache à la parole de Dieu, comment est-ce que Dieu m'a donné, je l'ai saisie et je rentre dedans pour expérimenter effectivement la grâce extraordinaire que Dieu a pour nous. Ou soit je me décourage et je baisse les bras, mais même si des fois c'est vrai que je planchais, des fois je craquais. Et comme j'étais tellement portée aussi par mes frères et mes sœurs, d'ailleurs, qui priaient pour mon mari, qui priaient pour moi et ma famille, en fait, je me sentais tout de suite portée et relevée. Je sentais que Dieu me fortifiait chaque minute, chaque heure, en fait. Et donc, du coup, c'est par ces prières-là que j'étais relevée, que j'étais fortifiée, où je pouvais reprendre encore, je revenais mon combat et je me remettais à prier en implorant la grâce de Dieu. Et en confessant avec foi, parce que j'ai eu souvent des pensées négatives qui m'ont traversée, j'imaginais le pire, ça m'arrivait, oui, souvent j'imaginais le pire, souvent j'imaginais comment le pire allait se dérouler, comment j'allais même organiser le pire, et je chassais le pire. Au nom de Jésus, je chassais tout esprit négatif que le diable mettait dans ma tête pour me reconcentrer sur cette foi ardente que je me devais d'avoir, cette foi qui permettrait de déplacer les montagnes, puisque ce virus-là qui était en train d'attaquer mon mari était une grosse montagne et je n'y pouvais rien. J'avais aucune possibilité d'intervenir et d'agir. Je ne peux rien, mon mari ne peut rien. Les médecins même disent qu'ils sont limités, les machines, tout est limité. Et du coup, bon, je ne sais plus de la date, j'aurais dû prendre mon cahier avant pour vous indiquer les dates. Vers la mi-avril, en tout cas un bon mois et 10 jours, dans le médecin qui me dit ah, mais on a l'impression d'avoir aperçu une légère amélioration sur le plan pulmonaire. Je dis, ah bon, gloire à Dieu, merci Seigneur. Donc, quand je leur parlais de Dieu, j'étais un peu perplexe. Ils parlaient plus, ils disaient plus rien. Donc, ils devaient dire, bon, elle est un peu fanatique parce que je vais leur dire, surtout, vous n'avez pas mon mari, hein. Vous le rassurez, vous lui parlez. Ah, madame, on ne sait pas ça. Oui, oui, mais vous lui dites que Dieu est avec lui, que tout le monde est avec lui. On prie pour lui, que lui, il tient bon et nous, on mène le combat derrière. On ne lâche pas, qu'il n'est pas seul, que Dieu ne l'a jamais abandonné, que Dieu ne l'abandonnera pas jusqu'au bout. Oui, madame, on va lui dire. Donc, je ne sais pas s'il communique l'information ou pas, mais moi, en tout cas, je ne sachais pas. Et tous ceux qui ont eu à m'avoir au téléphone, parce que voilà, j'ai toujours cette parole d'exhortation pour lui que je leur demandais de transmettre à mon mari, même dans le coma, en fait. Et puis un jour, donc ils m'ont dit, bon, ben, finalement, effectivement, on a l'impression de jour en jour sur le plan respiratoire, il y a de l'évolution. Donc on va tester, on va essayer de débrancher, enfin pas débrancher, on appelle ça clamper la plus grosse machine, l'ECMO, celle qui sort de poumon artificiel. Pareil encore, c'est là que je te dis, Seigneur, pardon, parce que on demande à Dieu le miracle, on demande l'extraordinaire, et quand ça arrive, on est tellement pas prêt, on est tellement, en fait, pas prêt. J'étais prête, bien sûr, je le voulais, mais je m'attendais pas à ce que ça se passe précipitamment comme ça, que ça se passe de cette manière-ci, que ça se passe à ce moment-là, et que ça se passe de manière tellement extraordinaire que toujours un peu de panique et d'angoisse. Est-ce que c'est bon, vous êtes sûr? Est-ce que ça va aller? Est-ce qu'il va tenir? Alors, ils ont essayé le lundi de clamper la machine. Ils m'ont dit, bon, il n'a tenu que 30 minutes à 1 heure sur la machine. Et j'ai dit, ben, c'est quoi l'objectif? Il m'a dit, c'est au moins 12 à 24 heures. Je me dis, bon, il y a encore du boulot, mais quand même, il a réussi à tenir 30 minutes et 1 heure. Donc, merci, gloire à Dieu. Moi, je prenais même si c'est un petit pas, comme disait le médecin, mais avec beaucoup de réserve. Attention, hein, madame, hein, ce n'est qu'un petit pas, ce n'est qu'une légère. Je dis, mais moi, même une légère, je sais que Dieu est à l'œuvre. Donc, moi, je prends et je saisis toutes les évolutions, petites soient-elles, qu'il puisse y avoir, quoi. Le mardi, donc, ils n'ont pas retesté. Le mercredi, ils retestent. Il me dit, ah ben, il a tenu 1h30, donc une demi-heure de plus. Donc, ok, très bien, gloire à Dieu, merci Seigneur.
Et puis, donc le mercredi soir, j'appelle, comme j'appelle 3 fois par jour, matin, midi et soir. Le soir, j'ai l'infirmière, je lui dis est-ce qu'elle pourrait éventuellement aller dans la chambre de mon mari, mettre au parleur, pour que je puisse lui parler, l'encourager. Donc, elle accepte et tout, donc je l'encourage et tout, je parle, je lui dis de ne pas lâcher, qu'on est fier de lui, que tout le monde est derrière lui, et que le Seigneur qui aura le dernier mot sur cette situation, parce qu'on sait qu'on est tous limités, on ne sait pas où on va, on ne sait pas ce que le virus fait, on ne le connaît pas, mais Dieu connaît ce virus, Dieu connaît la suite et le résultat qui sera donné. Donc surtout, ne t'inquiète pas, tout va bien, tout ira bien par la grâce de Dieu. Alors, je dis ça au téléphone alors qu'il est dans le coma. Mais j'avais cette conviction, et cette conviction de toute façon, même si des fois j'étais effectivement, on va dire, abattue et attristée affligée par cette situation, mais j'avais cette assurance que Dieu m'avait dit que si je demandais avec foi, qu'il me répondrait, que si je demande avec foi, il est capable de déplacer des montagnes, par la foi, je peux déplacer des montagnes. Par l'autorité que Dieu m'a donnée, je peux faire des choses extraordinaires, en fait. Enfin, je peux faire. C'est pas moi qui fais, c'est Dieu qui fait, mais Dieu pourra faire à travers, quand il verra effectivement la foi que j'ai, ben, Dieu n'aura plus qu'à agir, en fait. Donc voilà. Et donc, apparemment, après, le lendemain matin, je rappelle, il me dit, mais madame, vous savez, quand vous avez eu votre mari à 22h, et ben après, depuis minuit, on a clampé la machine, donc débranché, en fait. Et donc là, j'ai appelé le lendemain à 11h30. Donc là, ça fait plus de 11h30 de temps qu'il est sans la machine. Alors, je dis, ah bon? Vous êtes sûr? Mais hier, on m'a dit qu'il est resté qu'1h30. Là, ça fait 11h30 qu'il tient sans la machine. Donc, je dis, c'est extraordinaire, c'est incroyable. Mais je dis, oui, donc ce qu'on va faire, on va continuer comme ça. Et si ça se passe bien, demain, on va totalement l'enlever. Donc là, contente, en me disant, mon Dieu, vous êtes sûr, c'est pas trop tôt, vous êtes sûr que ça va tenir. Lundi, ça n'est qu'1h, mercredi, 1h30, après la nuit, mercredi à jeudi, vous me dites 11h30, mais vous êtes sûr? Oui, ben oui, ça se passe comme ça, ok. Du coup, ils ont bien clampé la machine, et le jeudi, ils ont vraiment débranché la machine le jeudi. Jeudi, j'ai passé une nuit difficile, bon, comme toutes mes nuits, très difficile, mais encore plus que je me dis, mon Dieu, Seigneur, est-ce qu'il va tenir? Et c'est la machine la plus importante, est-ce qu'il va tenir? Est-ce qu'il va passer la nuit? Est-ce que... Là, bien sûr, encore, à cause des doutes, hein, donc j'appelle à 5h du matin la réanimation. Il me dit, oui, ben, effectivement, il s'est dégradé. En plus, il a fait une infection et tout. Et là, je dis, Seigneur, pardon, c'est de ma faute, en fait, parce que jusqu'à présent, j'ai eu toujours des paroles de foi, des paroles où je disais que tout allait bien, même quand les choses n'allaient pas bien. Et maintenant que Dieu est en train d'agir et que le miracle est en train d'opérer, ben, je suis tellement... comment dire ça? Je suis tellement plus que surprise par ce miracle et il est tellement grandiose, extraordinaire ce miracle que limite je doute. Et ben bon, du coup, ben, mes doutes ont payé, donc il s'est un peu dégradé, etc. Mais j'ai repris mes convictions et je me suis dit non, Seigneur, par la foi, c'est toi qui es en train d'agir. Donc je veux plus de doute, je veux plus de peur, je veux plus de crainte, parce que c'est toi qui es en train d'agir, donc il n'y a pas moyen que je m'inquiète en fait. Et là, ils me disent, bon, ben, finalement, on l'a restabilisé, toujours sur la machine, il se porte finalement mieux. Il se porte finalement mieux que la nuit dernière. Et ben, si c'est comme ça, il va même être transféré demain dans un autre hôpital parce que sa situation s'est améliorée, qu'il n'a plus besoin de cette machine-là. Et effectivement, dans leur hôpital, ils prenaient uniquement les personnes, entre guillemets, de dernier recours qui avaient besoin absolument de cette machine-là pour être maintenues en vie. Donc, il est transféré dès le lendemain dans un autre hôpital où il n'a plus du coup qu'une seule machine, donc dans lequel il est intubé, oui. Alors, je ne suis pas du tout dans le milieu médical, donc pardonnez-moi si je fais des erreurs techniques. Donc, il est intubé, toujours intubé, mais il n'a plus l'ECMO. Donc, il arrive dans l'autre hôpital où, pareil, tout va très vite. Ils disent, bon, ben voilà, on va pareil comme l'autre. On va tester une première fois comment on va essayer de couper la machine, de voir comment il réagissait. Et pareil, hein, le vendredi, il est arrivé. Ils ont testé, je crois, le samedi. Le samedi, ils testent. Une demi-heure, il tient. Le lundi, il reteste. Le lundi, il reteste, sans que je sache. Le lundi après-midi, je les ai. Il m'a dit, oui, mais en fait, on l'a extubé. On l'a extubé. Moi, je pense que il a tenu une demi-heure. Il m'a dit, oui, c'est bon. On l'a extubé parce qu'on avait retesté. Il avait tenu plus longtemps. Donc, en fait, là, on est en train de me dire qu'il n'a plus aucune machine. Là, j'ai dit, attendez. Donc, il est passé. Donc, déjà, du lundi, une demi-heure. Le mercredi, 1h30. On l'enlève une machine le mercredi. Le vendredi, transféré chez vous.
Le samedi, vous faites un test qui fonctionne qu'une demi-heure pour la deuxième machine, et le lundi, il n'a plus aucune machine, en fait. Et là, vraiment, mais c'est gloire à Dieu, mais plus que gloire à Dieu, vraiment, c'était plus que miracle extraordinaire. Et toujours un peu en mode, elle va passer la nuit, parce que comment il fait? Il est resté plus d'1 mois et 10 jours branché à 2 machines qui le maintiennent en vie. Et là, en l'espace d'une semaine, il a plus aucune machine, il est totalement autonome, quoi. Donc finalement, tout va bien se passer par la grâce de Dieu. Le mardi, ils permettent même une petite réunion visio avec moi où je le vois. Donc je le vois après 1 mois et 10 jours, je vois un autre homme. Hein. Physiquement, je vois un autre homme. Très affaibli, qui ne parlait pas encore, enfin qui devait parler très doucement, mais qui ne parlait pas encore, qui regardait, qui clignait pas des yeux, qui regardait de manière hébétée devant l'écran qu'on lui avait donné, quoi. Et donc moi, je manifeste tout mon amour, toute ma joie, et je raconte ce que le Seigneur a fait, voilà. Et puis voilà, et à partir de là, vraiment de jour en jour, je bénis mais vraiment le Seigneur parce que le Seigneur avait commencé à opérer le miracle déjà, qui était grandiose, auquel je ne m'attendais pas, et il l'a fait encore de plus en plus. Aujourd'hui, dès le lendemain, mon mari a retrouvé la parole. Il a commencé à manger tout seul parce qu'en fait, c'est vrai qu'après avoir passé un long moment comme ça dans le coma, en fait, ils doivent tout réapprendre. On nous dit, mais ils doivent réapprendre à déglutiner. Ils doivent apprendre tout, à se tenir debout, à marcher, à respirer seul. Donc aujourd'hui, ça fait 1 semaine qu'il a intégré, donc il est sorti après de la réanimation. Donc là, il est dans un service normal, ça fait 1 semaine. Il m'appelle tous les jours, il reste plus 3 heures par jour à parler parce que c'est un grand bavard. Et qu'elle donne ce contact-là. Il me dit, ce matin, j'étais me doucher, tout seul, oui, tout seul, j'étais me doucher, je fais mes petites affaires. Il mange tout seul, il mange de tout. Voilà, c'est extraordinaire en fait. Voilà, j'ai même pas de mots pour dire à quel point vraiment Dieu vraiment nous a vraiment surpris au-delà de ce qu'on espérait, quoi. Aujourd'hui, on m'annonce même qu'il va peut-être rentrer à la maison demain, et là je suis en mode quoi demain? Il vient de me dire ça là, je dis quoi demain? Amen. Et t'es toujours en mode c'est ça ou pas, ou c'est pas trop tôt, ou c'est pas. Et vraiment, je refuse tout doute, et non, le Seigneur a fait, le Seigneur fera, et le Seigneur est au contrôle de chaque chose qui est en train de se passer. Donc vraiment, béni soit le nom du Seigneur. Et voilà quoi, enfin, il est bien, il parle normalement, il parle français, il parle créole, il se souvient de tout. Il me dit, mais avant de tomber malade, j'avais fait tel truc, mais j'avais acheté ça, mais ceci. Ah, j'ai entendu parler du confinement. La psychologue me dit, mais il faut le préserver des informations, il ne faut pas qu'il se voit dans un miroir. Mais monsieur s'est déjà levé, il a été se doucher, c'était dans un miroir. Tout est très bien passé. Il regarde des informations tous les jours. Il me dit, ah, mais je savais pas que vous étiez confiné, parce que bon, lui, il est dans le coma depuis. Donc, je lui explique, et en fait, voilà, j'ai appréhendé beaucoup de choses, même des questions qu'il aurait pu me poser, et finalement, grâce à Dieu, tout est bien passé. Il y a une nuit où il a eu un peu du mal à dormir en entendant des bruits, parce que la psychologue me disait effectivement, il y a des reviviscences traumatiques qui peuvent être liées au bruit ou des odeurs qu'ils ont vécues. Et en fait, ça a duré qu'une nuit. On a prié. Depuis, il dort nickel, il fait sa vie nickel. Comme si de rien n'était, quoi. Je l'entends, je retrouve mon mari il y a 1 mois, presque 2 mois maintenant. J'ai déposé un jour aux urgences à l'hôpital, et en fait, il se porte très bien. Il a juste hâte de rentrer, de faire ça, de faire ci. Il a déjà des projets, il veut acheter un dressing pour mettre dans telle pièce, normal. Comme si de rien n'était passé, en fait. Et vraiment, je n'ai pas les mots, et que c'est vraiment extraordinaire. Dieu est capable de faire au-delà de ce qu'on imagine. Et le Dieu qu'on lit dans la parole, là, les choses extraordinaires que Jésus-Christ a pu opérer dans sa parole, et qu'on lit, les histoires, ce ne sont pas des histoires, des choses qui sont passées avant, mais qui se passent encore aujourd'hui. Amen. Vraiment, je bénis et glorifie le nom du Seigneur pour tout ce qu'il a fait. Je suis émerveillée tous les jours. En ayant mon mari, je suis bouche bée, en fait, bouche ouverte, à me dire waouh, waouh. Il y a vraiment qui me dit ça. Alors là, juste avant l'enregistrement, ah bon, on m'a dit que je vais sortir demain. Je suis là, tu sors demain? Tu vas où demain? Mais à la maison demain? Ok, là, j'ai envie de dire, faut vite que je rentre pour ranger 2-3 trucs, faire 2-3 courses. Tellement que je suis encore pas prête, encore, Seigneur, pardon, parce que t'es tellement pris de court que t'es en mode, ah, je suis pas prête. Ok, et merci Seigneur, parce que Dieu
prépare et planifie le terrain et voilà. J'ai Gloire peut-être à été un Dieu. peu loin parce que j'ai voulu détailler un peu tout ce qui s'est passé. En tout cas, gloire à Dieu, c'est vraiment Mais, un témoignage merveilleux, c'est encourageant. Et ouais, c'est vraiment. non, franchement, que le nom du Seigneur soit béni parce qu'il a été au contrôle de Amen, cette amen. situation. Ah ouais, Il n'y a clairement. pas de doute. Franchement, il n'y a Ah, pas de ça doute. c'est sûr. Ça c'est sûr. Hein. En tout cas, ça fait plaisir de te voir joyeuse comme ça parce que j'imagine que ce Ah n'était pas des ouais. moments faciles. C'est pas facile, mais c'est vrai que vraiment, j'ai ressenti, comme je dis, je l'ai tellement porté par mes frères et mes sœurs que même quand on m'appelle, on me dit, mais ça va? La grossesse, ça se passe bien? Je dis, oui, ça va. Tu souris? Oui, je souris. Je souriais pas parce que j'avais envie de sourire, parce qu'en fait, rien ne permettait, les circonstances ne permettaient pas que je sourie, mais je souriais parce qu'en fait, j'avais cette foi. J'avais cette foi où je me disais, mais tout va bien se passer, tout ira bien, Dieu est au contrôle et Dieu aura le dernier mot. Même si on me dit que rien ne va et que tous les jours, 3 fois par jour, on te rappelle que rien ne va et qu'il n'y a que même des dégradations, je me disais, non, je m'accroche, j'ai envie d'expérimenter. Je l'avais déjà expérimenté, entre guillemets, je ne vais pas dire pour des petites choses, parce qu'il n'y a pas de petites choses, mais c'est vrai que j'avais jamais été confrontée à vraiment une situation telle où, j'ai envie de dire carrément, qui est sans issue, où on parle limite de mort, quoi. Et donc, je me dis, non, j'ai envie d'expérimenter, donc c'est pas grave, j'ai rien à perdre, parce qu'on me dit qu'il n'y a déjà plus rien, donc j'avais rien à perdre, quoi, que de m'accrocher aux promesses que Dieu m'a données et garder une foi ferme, une assurance certaine. Et donc, cette joie-là, en fait, c'est parce que je pense, je suis sûre que Dieu me l'a communiqué parce que j'avais gardé cette foi ferme, même si des fois je pleurais, hein, et après je me relevais dans les minutes qui suivaient. Mais c'est vrai que tout le monde a été aussi épaté par la grandeur de Dieu, comment Dieu m'a préservé mis au large, et comment Dieu, quand je vis aussi que j'étais diagnostiquée positive, j'aurais pu être dans le même état que mon mari, et que Dieu a permis que moi je ne sois pas dans cet état-là, sans doute parce qu'il s'est dit, bon, toi tu vas mener le combat, quoi. Donc voilà. Donc vraiment, bénir le Seigneur et vraiment, et c'est un Dieu extraordinaire. C'est un Dieu extravagant qui fait des choses. Waouh! Il n'y a pas de mots. Amen. Bah, Peggy, on va te laisser parler de ton témoignage peut-être. Ok. Alors, pour recommencer, oui, voilà, mon papa, 75 ans, ma maman qui a 73 ans et moi, vers le mois de mars, ouais, je crois que c'était début mars, je me souviens plus trop des dates, on commençait à se dire, oh, mais c'est bizarre, on ressent pas le goût de la nourriture. Oh, mais c'est bizarre, j'ai perdu l'odorat. Moi, j'allais travailler, au travail, j'avais des odeurs, je travaillais avec les enfants, donc imaginez, je change des couches, mais tu sens aucune odeur, tu manges, tu n'as aucun goût, en fait, tu sais même pas ce que tu manges, tu as l'impression que tu manges pas. Mais on se doutait pas ce que c'était, comme disait Diana, on nous avait pas parlé de symptômes. Donc, on était là. Et mon père, pendant un moment, il restait que dans son lit. Il ne se levait plus que pour aller aux toilettes. Et il ne mangeait plus. Encore ma mère et moi, on se nourrissait. Bon, pas beaucoup parce qu'on se disait, bon, on n'a pas le goût, mais on se nourrissait. Mais mon père ne sortait plus de son lit et il ne mangeait plus parce qu'il ne pouvait plus manger. Il disait que s'il mangeait, il allait vomir. Donc, il ne pouvait plus manger. Donc, il restait dans son lit, À un moment donné, je leur ai dit, bon, je vous amène chez le médecin. Donc, j'amène mon père et ma mère chez le médecin. Ma mère commence à parler. Elle lui dit, voilà ce que je ressens parce que ma mère, elle n'avait pas de goût ni odorat, mais elle commence à avoir mal à la gorge, des choses comme ça. Quand elle parle au médecin, le médecin lui prescrit des antibiotiques. Donc, voilà. Mon père, lui, il va voir le médecin, mais il lui dit, voilà, lui, il parle plus d'angoisse. Parce que mon père, c'était quelqu'un qui, quand quelque chose allait se passer, il ressentait toujours. Mais il savait toujours pourquoi. Mais là, il ne savait pas pourquoi. Il disait juste, je suis angoissé, mais je ne sais pas pourquoi. Et c'était des grosses angoisses. Donc, il parle de ça au médecin. Le médecin lui dit, mais moi, lui, il ne peut pas traiter l'angoisse. Donc, mon père retourne à la maison comme ça. Ma mère, elle a ses médicaments. Elle prend ses médicaments, mais elle est très fatiguée. Donc, mais moi, je suis pas fatiguée, sachant que une nuit, j'avais fait un espèce de, je sais pas si c'était un rêve ou je ne sais pas quoi, où je me battais avec un espèce d'homme ou je sais pas quoi, je me battais avec lui. Et le dimanche d'avant, quand on était à l'église, j'avais vraiment reçu cette pensée que le Seigneur me disait, oui, voilà, je vous ai donné je vous ai laissé mon nom, le nom qui est au-dessus de tout nom. J'avais vraiment reçu cette pensée-là. Et le dimanche après-midi, j'avais reçu une pensée qui disait, voilà, qu'on ne devait pas lâcher prise. Et après, le soir, donc je suis dans mon lit et
Et je ressens comme des douleurs, mais j'étais couchée dans mon lit, j'arrivais plus à bouger. Je ressens comme des douleurs et j'ai chaud, et j'arrive plus à bouger mes jambes. J'ai chaud aux jambes, mes jambes, elles me brûlent, et j'arrive plus à bouger, je peux même pas me lever pour appeler qui que ce soit dans la maison, je ne peux plus bouger. Et j'ai mal partout. Et je commence à voir, je commence, je sais pas si c'est un rêve ou je sais pas quoi, je commence à voir une espèce de personne qui arrive avec des yeux vraiment, un regard méchant. Et je suis dans mon lit et vraiment la pensée me revient. Le Seigneur vous a donné, je vous ai laissé mon nom, le nom qui est au-dessus de tout nom. Donc cette pensée me revient là et la pensée oui, il faut pas qu'on lâche prise. Donc je me vois je sais pas si c'est un rêve ou je sais pas quoi, je me vois, mais je suis dans mon lit, j'arrive pas à bouger. Mais je me vois, je saute au cou de cette personne et je commence à l'étrangler. Et je commence à lui dire, c'est pas moi qui vais lâcher prise, c'est toi qui dois lâcher prise. Je commence à proclamer le nom de Jésus. Je commence à proclamer le sang de Jésus sur moi, sur ma famille. Et une pensée me dit, si c'est pas lui qui meurt, c'est toi qui vas mourir, Peggy. Donc je l'étrangle, je proclame le nom de Jésus. Au nom de Jésus, c'est pas moi qui va lâcher, c'est toi qui lâches prise. Tu lâches ma vie, tu lâches ma famille. Et plus je prie, plus je sens mes jambes qui commencent à se détendre. J'ai plus de douleur et voilà, je me lève comme ça. Le lendemain matin, voilà, mes parents vont pas bien. Je sais plus si c'était le lendemain ou le jour d'après. Mes parents vont pas bien. Je les amène à l'hôpital. Mon père reste dans son lit. Il n'arrive plus à se lever. Ma mère, elle se sent pas bien, mais elle se lève. Elle s'efforce de manger. Un jour passe comme ça. Mon père reste dans son lit. Il bouge pas. 2 jours passent comme ça. Mon père reste dans son lit. Il bouge pas. J'appelle le SAMU. Je leur demande, oui, voilà. Je commence à entendre les informations, le coronavirus, les gens, nanana. Donc, je commence à appeler le SAMU le premier jour. Je leur explique la situation. Ils me disent, est-ce qu'il a de la fièvre? Il n'a pas de fièvre. Est-ce qu'il arrive à respirer? Il respirait normalement. Mais je leur dis qu'il ne mange pas. Il refuse de manger. Et je vois mon père qui maigrit. Donc, ils me disent, non, c'est bon, vous pouvez rester à la maison. Donc, j'en reste à la maison. Le lendemain, mon père ne peut plus bouger du tout. Et là, avec ma mère, on commence à dire, mais là, il ne mange plus rien. Donc, je l'amène faire une prise de sang. Il peut pas se lever, donc je suis obligée de pratiquement le soutenir. Je le mets dans la voiture, je l'amène faire une prise de sang. Avant ça, il voulait même pas faire sa prise, il voulait même pas se lever. Il pouvait pas se lever, donc avec ma mère, on commence à prier. Et on a prié. Pendant qu'on priait, on voit il se lève. Il dit ok, j'y vais. Donc, je l'amène comme je peux faire la prise de sang. On rentre à la maison, il se recouche. Et pendant la nuit, c'est comme si je l'entendais en fait. J'entendais en fait qu'il respirait mal. Donc, je vais voir ma mère. Je lui dis à ma mère, ouais, maman, t'entends pas papa et tout, comme elle respire. Elle me dit, non, t'inquiète, ça va. Je fais OK. Et ma mère, elle dort avec un masque en fait, parce qu'elle fait des apnées du sommeil. Donc, elle dort avec un masque. Donc, peut-être qu'elle n'entendait pas, je sais pas. Je me dis, bon, elle dort avec lui. Si elle me dit, ça va, peut-être que c'est moi qui me fais des films à force d'écouter les infos. Donc, voilà, le lendemain, je me lève. J'entends qu'il respire, mais je sais même pas comment. C'est pas de la respiration que j'entendais. Donc je dis OK. Je dis papa. Je dis j'appelle le SAMU. Il me dit non. Je dis si, j'appelle le SAMU. Il se lève, il va aux toilettes. Donc je suis dans ma chambre. Je l'entends, il est dans les toilettes. J'écoute, je surveille parce que je me dis voilà. 5 minutes, il sort pas des toilettes. Je dis papa, qu'est-ce que tu fais? Tu veux de l'aide? Il me dit oui. Donc, j'ouvre la porte des toilettes. Je dis OK. J'entends dans les toilettes, il commence à se lever. La porte commence à s'ouvrir, elle se referme. Donc, donc ça veut dire qu'il fait des efforts dans les toilettes pour se lever. Donc, il se refait la même chose. Donc, je dis, est-ce que tu veux de l'aide? Il me dit oui. Donc, j'ouvre la porte des toilettes, je l'aide à se lever. J'ai dû pratiquement le porter pour revenir dans son lit. Je le mets dans son lit, j'appelle le SAMU. Donc, le SAMU me dit, qu'est-ce qui se passe? Je dis, voilà, tout mon père a du mal à respirer. Ils me disent, est-ce que je peux lui parler? Je lui dis, là, il peut pas parler. Donc, il me dit, rapprochez le téléphone. Je rapproche le téléphone de mon père. Il entend, en effet, comment il respirait. Donc, il dit, bon, c'est vrai, il respire plus normalement. On appelle le SAMU. Donc, le SAMU vient. Voilà, ils font ce qu'ils ont à faire. Ils l'amènent à l'hôpital. Donc, voilà, avec ma mère, on continue. On est à la maison, on prie. J'appelle mes frères et sœurs. Je leur parle, je leur explique que voilà, quoi. Bon, là, je sais que c'est le virus parce que voilà, quoi. Donc, on se met à prière, j'appelle le pasteur, les frères de l'église, tout le monde se met à prier.
Et voilà, on appelle l'hôpital, ils peuvent pas nous donner plus de nouvelles que ça. Le temps passe, le temps passe, le temps passe. Bon, mon frère, c'est quelqu'un qui connaît plein de gens, donc il connaît quelqu'un de l'hôpital, donc la personne commence à lui donner, voilà, votre père, il a du mal à respirer, il a un masque et tout, nanana. Donc on prie, l'église prie, on prie. Et puis après, ils nous disent, oui, voilà voilà quoi, et on prie. Et un soir, on nous appelle disant, voilà, votre papa va bientôt partir. Donc, voilà, et je dis ok. Donc, dans ce moment, tu ne sais plus trop comment réagir. Donc, tu fais qu'est-ce que tu peux faire. Tu te tournes vers ton Seigneur et tu pries. Donc, il me dit ça, c'était à 4 heures du matin. Donc, je vais appeler ma mère. Je dis, Seigneur, comment je vais dire ça à maman? Donc, je la réveille et je lui dis. Et je me suis dit, je ne sais pas comment elle va réagir parce que c'est une dame de 73 ans. Donc, voilà. Et elle ne s'attend pas à ce que son mari parte et ne revienne pas. Donc, je lui parle. Je la réveille doucement et je lui dis, je lui explique. Je sais même pas comment elle allait réagir. Donc, elle se lève, elle commence à prier calmement. Seigneur, remplis-moi de ta paix. Seigneur, remplis-moi de ta paix. Seigneur, remplis-moi de ta paix. Et le Seigneur le fait. Il a rempli de sa paix. Il l'a rempli. Donc, on va à l'hôpital avec mon grand frère, ma mère, et ils disent une seule personne peut rentrer. Donc, mon frère me dit, vas-y. Donc, j'y vais. 1 minute. J'y vais avec la force du Seigneur. Je rentre dans la pièce. Je vois mon papa. Donc, je commence à prier. Je commence à prier avec lui. Je chante les chants qu'il aime. Et je vois qu'il est dans la paix. Donc, je continue à chanter. Et l'infirmière, elle vient. Elle me dit, voilà, c'est plus que vous pouvez rester que 10 minutes. Je dis, OK, mais vraiment dans le calme, avec la force de Dieu. Et donc, je prie. Et elle m'a laissé pratiquement, je ne sais même pas, plus de 30 minutes, elle m'a laissé dans la chambre. Donc, je prie, je lui chante ses chants, les chants qu'il aime. Je vois, il est calme, il est apaisé. Je sais que le Seigneur est là parce que c'était un homme vraiment de foi, un homme qui priait tout le temps. Donc, je suis là, je chante avec lui, je prie avec lui, bon, avec lui, pour lui, mais je sais qu'il entend. Et voilà. Après, on rentre à la maison. Et vers les coups de 10 heures du matin, ils appellent. Et ils disent, voilà, que mon papa est parti. Après, donc, je fais OK. Ma mère, elle est dans son lit. Je fais OK, Seigneur. Donc, je me mets à genoux. Je dis, bon, Seigneur, là, c'est toi. C'est toi. C'est toi le maître. Donc, voilà. Donc, je le prie. Je nous remets entre ses mains. Je le remercie parce que je sais que mon papa, il est avec lui. Je le remercie parce que je sais que mon père n'a plus de souffrance, parce que mon père, c'était quelqu'un qui était tout le temps malade, tout le temps avec des douleurs. Donc là, je sais que mon père n'a plus de douleur. Je sais que mon père est dans la paix. Et je remercie Seigneur aussi parce que durant ces temps-là, il nous a parlé. C'est-à-dire que des fois, j'étais là, je commençais à penser à mon père. Le Seigneur, il me donne une parole. Il me dit, t'inquiète pas, Peggy, tu vas le revoir. Mais des paroles comme ça, mais qui changent carrément qui changent tout, quoi. Il dit, ouais, t'inquiète pas, Peggy, tu vas le revoir. Ou alors, des thés comme ça et tout. Le Seigneur, il te dit, mais c'est le Seigneur qui il te donne des paroles. Il te dit, oui, là, eux, ils sont, en fait, parce qu'ils sont pratiquement, allez, 6 à être partis pratiquement en même temps de l'église, des papas. 6 pratiquement. Et le Seigneur, il me dit, mais là, toi, ils sont là, ils sont ensemble. Mais eux, le Seigneur, il me dit, ouais, mais eux, ils sont constamment en train de rire. Ils sont constamment en train de rire. Le Seigneur, il me donne une autre parole. Il me dit, oui, il me donne la parole quand Moïse, dans la parole, il est mort. Le Seigneur, il dit à Josué, il dit, ouais, Josué, voilà, mon serviteur Moïse est mort, mais toi, traverse, quoi, continue. Le Seigneur, il me donne ces paroles-là. C'est-à-dire, voilà, j'ai repris mon serviteur. Mon papa, il s'appelait Esaïe. J'ai repris mon serviteur Esaïe. Mais toi, Peggy, vous avancez et tout.
le Seigneur, il me montre des choses, comme quoi vraiment eux, ils sont dans une paix. Mais voilà quoi, il nous dit à nous, en fait, c'est nous qui sommes là, en fait, c'est nous qui devons avancer et tout. Et comme disait Diana, tu sens les frères et sœurs qui prient, mon Dieu, quand le Seigneur, il dit la prière du juste a une grande efficacité, mais tu te sens vraiment porté par la prière des frères et sœurs. Et c'est là que tu vois vraiment la famille en Christ. Béni soit l'Éternel pour la famille en Christ. Et ma mère, je me dis, mais Seigneur, comment cette femme elle va faire? Et tu la vois. Elle est là en train de louer son Dieu. Tu la vois, elle est là en train de prendre sa parole. Elle-même, elle est là en train de m'encourager aussi. Tu la vois, elle parle de son mari, c'est normal et tout, mais vraiment, et puis on avait fait cette prière aussi, Seigneur, quand on pense à papa, que vraiment ce soit des pensées de joie. Mon père, il aimait jouer de la je sais plus comment on appelle ça, Monica. Voilà, merci sister, l'harmonica. Et tu es là et tout, tu le revois quoi, en train de jouer d'harmonica pour la gloire de Dieu. C'est quelqu'un qui jouait toujours des chants pour le Seigneur et le Seigneur, il te fortifie, il te donne des paroles, quand ça va pas, tu peux venir à ses pieds, tu lui dis ouais, pour de vrai, tu lui dis Père, là vraiment, là, c'est chaud, ça va pas, mon cœur, là, Seigneur. Et il vient, je sais pas, le Père, il vient, le Seigneur, il vient, et il fait son œuvre miraculeuse et il te rebooste. Et vraiment, ce que je peux dire, c'est que vraiment, quand on passe par des temps difficiles comme ça, parce que c'est chaud, il faut dire la vérité, c'est chaud et c'est brutal et c'est des chocs qui peuvent arriver. Et en plus, comme on a eu beaucoup de décès, c'est choc sur choc sur choc. Et vraiment, le Seigneur avait vraiment mis à cœur de prier contre tout choc. Vraiment, c'est cette prière qui disait, Seigneur, soutiens mon cœur, parce que là, si c'est mon cœur, moi, je le soutiens pas. C'est toi, Seigneur. Et vraiment, Seigneur, soutiens mon cœur, parce que sinon, si tu ne soutiens pas, il va lâcher. Donc, c'était vraiment cette prière, Seigneur, soutiens mon cœur. Et vraiment cette prière que tout choc là ne reste pas dans ma vie. Parce que je commençais à avoir des espèces de vieilles angoisses qui voulaient venir. Je dis au nom de Jésus, non. Et au nom de Jésus, pas d'angoisse, quoi. Et l'ennemi aussi, là, le méchant, là, qui voulait venir, là, comme pour te bombarder de mauvaises pensées, mauvaises idées, culpabilité, t'aurais dû faire, au nom de Jésus-Christ. Non, ça vient pas de Dieu, tout ça. Donc, je refuse ça et je prends vraiment la guérison du Seigneur. Et vraiment, la parole a dit que le Saint-Esprit consolateur. Et c'est la vérité. Donc, vraiment, si les gens passent par des situations comme ça, vraiment se laisser. On a le droit de se laisser consoler par le Saint-Esprit. Vraiment venir, voilà, Seigneur, j'ai perdu quelqu'un de cher. Et toi, tu le sais, Seigneur, parce que le Seigneur, il aime mon Père plus que moi, je l'aimais. Donc, c'est lui qui l'a créé. Donc, il est juste reparti à son Père céleste. Mais Seigneur, mon Dieu, le choc est là quand même, Seigneur, mon Dieu, la tristesse est là. Donc, vraiment venir au pied du Seigneur, au pied du Père éternel et dire Saint-Esprit, là, mon cœur, il est ouvert et fais ton œuvre, je te laisse faire ton œuvre réparatrice, je te laisse faire ton œuvre restauratrice. Après, ce que je peux donner aussi comme conseil, c'est pour une personne quand on a perdu une personne, quand une personne est repartie auprès du Seigneur, c'est vrai, moi, ce que je peux donner comme conseil, ce qui m'a aidé, c'est vraiment ne pas ressasser les choses des derniers moments, mais vraiment, comme le Seigneur il nous dit, les choses passées sont passées. Vraiment laisser ces choses, je peux dire sales, comme ça, là, passer, et ne pas raviver les choses morbides, ne pas vraiment, voilà quoi, se laisser vraiment consoler par le Seigneur. On avance par la grâce de Dieu. Même pour les choses qui peuvent nous dépasser, oh Seigneur, moi ça c'est trop lourd pour moi, je te laisse faire, et on se laisse vraiment consoler par le Seigneur. Après, des fois il peut y avoir des temps où on est un peu plus fragile, et ben là on revient auprès du Seigneur et on le laisse faire encore son œuvre. Et vraiment, je remercie le Seigneur. Ce que je peux dire, c'est que je remercie le Seigneur parce que, mon Dieu, moi, j'ai même pas de mots pour dire à quel point, même si l'épreuve, elle est hard, mais le Seigneur, quand il est là, quand le Seigneur, il est là, mon Dieu, quand le Seigneur, il est là, tu passes à travers ça par la grâce de Dieu. Hein. Tu passes, tu ne trépasses pas, non, tu passes à travers ça et tu rends gloire à Dieu parce que notre Dieu, son nom est fidèle et c'est la vérité, il est fidèle. Et
jusqu'au bout, quoi, jusqu'au bout, jusqu'au dernier souffle. Vraiment, on veut proclamer le nom de Jésus et se rappeler aussi, c'est important de se rappeler aussi que, en fait, on est tous en route, en fait, tous en route, vers vers le Seigneur. Il y en a d'autres qui arrivent, qui accèdent avant nous, mais on est sur la route. Donc, des fois, on a tendance à tellement s'accrocher aux trucs, les choses d'ici. On travaille, gloire à Dieu. On a nos familles, gloire à Dieu. On achète nos maisons, gloire à Dieu. On fait ceci, gloire à Dieu. Merci Seigneur. Mais faut pas que le Seigneur ne pas nous attacher aux choses d'ici-bas. C'est parce que on va les lâcher, ces choses-là. Moi, je sais que mon père, il est pas parti avec quoi que ce soit. Hein. Il est parti comme il est venu. Le Seigneur l'a repris. Et donc voilà, quoi, vraiment pas s'attacher à ça et vraiment se proclamer le nom de Jésus, parler aux gens qui connaissent pas le Seigneur, parce que la pire des choses, c'est de mourir sans Christ. Hein. Parce que les gens qui meurent avec Christ, ils meurent, mais ils ressuscitent par la gloire de Dieu et ils sont avec le Seigneur dans l'éternité. Mais les gens là, écoutez-moi bien là, vous qui connaissez pas Jésus, le plus important, c'est pas de vivre ici là non, le plus important, c'est qu'on va tous finir un jour ou l'autre. On va finir d'ici là de marcher sur cette terre, mais que notre âme, elle ne meurt pas. Donc, il faut savoir où va ton âme. Moi, je te dis oui à Jésus, tu n'as rien à perdre. Jésus, il est bon. Le Seigneur, il est bon. Tout ce qui nous arrive de mauvais, là, c'est pas le Seigneur qui nous envoie tout ça, c'est le diable, là, qui veut ta mort, là. C'est lui qui t'envoie tout ça. Donc, toi, tu donnes ta vie à Jésus, tu marches dans la vérité, tu donnes ta vie à Jésus, donne ta vie à Jésus, et quand tu passes de l'autre côté, tu es avec ton Père éternel pour la vie éternelle. Tu n'es pas dans le feu là, de l'enfer. Parce qu'on peut dire, ouais, ça n'existe pas. Mais qu'on le croit ou non, ça existe. Le paradis, la vie éternelle avec Jésus, ça existe. Et l'enfer, là, ça existe. Mais le Seigneur, il n'a pas créé l'enfer pour les êtres humains, il a créé l'enfer pour le diable et les démons. Mais ceux qui ne donnent pas leur vie au Seigneur Jésus, ben, c'est pas la faute de Dieu, c'est comme ça. Et les gens vont aller en enfer. Mais ceux qui donnent leur vie au Seigneur Jésus, ils vont aller avec le Seigneur pour la vie éternelle, la joie éternelle. Plus de douleur, plus de souffrance, plus de peine, la vie éternelle. Donc moi, ce que je peux dire, c'est que donnons notre vie au Seigneur, marchons dans la crainte de Dieu et vivons pour le Seigneur, proclamons le nom du Seigneur et jusqu'au jour où il nous reprend avec lui. Et après, là, quand il nous reprend, on est dans la vie éternelle, dans la joie éternelle et toutes ces bêtises-là, tous ces trucs-là qui nous fatiguent, là, c'est fini. Donc voilà. Amen, amen. Merci beaucoup, Peggy. En tout cas, moi, je voulais vraiment te remercier parce que je me souviens quand j'ai appris pour ton père, j'étais vraiment dans la tristesse, dans la peine. Mais j'avais aussi appris pour les autres personnes qui étaient décédées. Et je me rappelle, j'ai reçu un texto, j'ai hurlé dans la cuisine et j'ai commencé à pleurer. Et je me suis dit, non, il faut que j'appelle Peggy. En même temps, j'avais pas le courage de t'appeler. Je me suis dit, tu dois être avec ta famille. Je t'ai envoyé un texto et c'était assez hallucinant parce que c'est toi qui m'as exhorté, c'est toi qui m'as encouragé, c'est toi qui m'as réconforté. Et je me suis dit, waouh, Seigneur, tu fais des choses merveilleuses dans la vie des gens. Tu es vraiment merveilleux. Enfin, j'appelle ma sœur pour la réconforter, c'est elle qui me réconforte. Je lui dis, mais je comprends pas, Seigneur, waouh, tu es trop merveilleux. Et vraiment, je bénis le Seigneur parce que de voir comment il fait avec vous, comment il met sa paix, sa joie, c'est merveilleux, quoi. Il y a pas de mots, j'arrive même pas à décrire ce que je ressens, c'est trop... Mon souffle est coupé, en fait, c'est que Dieu qui peut faire ça. C'est vrai ce que tu dis, parce que moi-même, toi, en fait, t'es comme spectateur, parce que tu dis, franchement, tu peux pas, moi-même, je peux même pas me dire, ouais, Peggy, t'es forte. Je suis pas forte, mais franchement, tu sens. Déjà, les frères et sœurs qui prient pour toi, mais au-delà de ça, tu sens que c'est Jésus-Christ qui te porte. C'est lui qui te porte vraiment. Hein. Tu sens que c'est pas toi. Tu sais, t'en es totalement conscient hein, que c'est pas toi. Même si les gens ils peuvent te dire, ouais, franchement, voilà. Hein, mais tu dis, mais c'est pas moi. Tu dis, c'est pas moi. C'est pas moi, je suis vidé. Mais c'est le Saint-Esprit qui te remplit et c'est lui qui te porte. Donc franchement, en toute chose, je veux dire, je tiens à rendre la gloire à Dieu et à lui dire que c'est lui et c'est lui seul qui nous a tenus, qui nous tient et qui nous tiendra jusqu'au bout. Amen. Gloire à Dieu, vraiment. Merci Seigneur. Alléluia. Wow. Moi, je ne vais pas rajouter grand-chose parce que mes sœurs ont déjà tout dit. Donc, moi, en fait, je vais juste expliquer un petit peu. Le 28 mars,
Le 28 mars, ouais, j'ai eu la nouvelle comme quoi mon beau-père avait été hospitalisé pour coronavirus. Sauf que, en fait, en ayant eu cette nouvelle-là, juste avant, j'avais eu la nouvelle que son frère jumeau à lui venait de décéder. C'est comme ça que j'ai eu la nouvelle. Donc, en fait, ils ont été hospitalisés tous les deux. Il faut savoir qu'ils habitent à Laval, en Mayenne, dans le 53. Et ils sont tous les deux commerçants. Ils ont des salons de coiffure, des restaurants, tout ça. Et donc, le frère jumeau a été infecté en premier. Et mon beau-père l'a rejoint à l'hôpital et il ne voulait pas quitter l'hôpital. Donc, avec les mesures sanitaires, il ne pouvait pas le voir. Mais il leur a dit, je ne quitterai pas l'hôpital si je ne vois pas mon frère parce que je veux partir avec mon frère. Donc, il est resté, je crois que c'était dans le hall de l'hôpital ou dans la salle d'attente pendant plusieurs jours, sans manger, sans boire, rien. Il ne voulait absolument pas bouger, il voulait voir son frère. Et à force, il était complètement affaibli. Il n'a pas bu pendant un certain temps. Il n'a pas mangé non plus. Donc, au final, les infirmières l'ont hospitalisé. Et pendant son hospitalisation, son frère décède. Et donc, j'ai eu cette nouvelle-là le jour même. Donc, moi, j'appelle l'hôpital, je me présente, je suis sa fille, je voudrais avoir de ses nouvelles, comment il va. On me dit, il est très fatigué pour l'instant, on ne peut pas vous le passer, vous ne pouvez pas lui parler non plus. Mais il a son portable si vous voulez le joindre ou quoi que ce soit. Donc, je n'ai pas osé le joindre sur son portable parce qu'en même temps, son frère venait de décéder. Donc, je ne voulais pas non plus qu'il pose des questions ou quoi que ce soit. Et donc, je continue à appeler les infirmières pour demander comment il allait. Elle me dit, il est très fatigué, il parle un petit peu, mais il veut pas manger, il veut pas boire. J'ai dit, oui, on va essayer de le forcer et tout. Donc, elle a dit, il est sous perfusion au moins, mais il ne veut pas s'alimenter et tout. Donc, ça, c'était le 28. Le 29, pareil. Et puis, le 30, on m'annonce que il a fait, ça va pas du tout et que ils l'ont transféré en réanimation parce que son état s'est complètement dégradé. Donc là, il y a tous les symptômes comme Diana a pu décrire et comme Peggy aussi, donc détresse respiratoire. Ils l'ont mis sous respirateur et il a été plongé dans un coma parce que son état se dégradait petit à petit. Donc ma première réaction, c'était « Seigneur, il ne te connaît pas. Seigneur, en fait, il ne peut pas partir. » C'était la première réaction que j'ai eue, c'est « Seigneur, non, en fait, il ne peut pas partir parce qu'il ne te connaît pas. » Et c'était ça le pire, en fait. C'est juste, laisse-moi juste le temps de pouvoir lui annoncer l'évangile et après, fais ce que tu veux, mais non pas ma volonté, ta volonté, bien sûr. Donc, pendant ce temps-là, moi, j'étais en fait un peu dans le déni parce qu'en même temps, je soutenais mes cousins et mes cousines qui ont perdu, eux, leur père. Donc, j'ai appelé juste l'hôpital pour avoir des nouvelles parce que ma sœur et moi, nous sommes les seuls points de contact vu que c'est une seule personne de la famille. Donc, on tenait un peu au courant toute la famille pour savoir, pour donner de ces nouvelles jour après jour. Et en même temps, j'avais mes cousines et mes cousins qui, eux, enterrent leur père, mais qui est le frère jumeau, justement, de mon beau-père. Et mon beau-père qui n'est pas du tout au courant que son frère jumeau est décédé. Pour lui, il est toujours hospitalisé. Donc, la situation est un peu difficile. Donc, tous les jours, un jour, ça va un peu mieux. Le lendemain, son état se dégrade. Donc, il lui rajoute une dose pour le maintenir dans le coma. Le surlendemain, ça commence à aller. Et ça, pendant 2 bonnes semaines, c'était état complètement, son état était stabilisé, toujours dans le coma, mais pas d'amélioration, pas de changement. Donc, on reste là, j'en informe mes frères et sœurs, soutenus dans la prière, les gens prennent de mes nouvelles, les gens me soutiennent dans la prière. Moi-même, je suis là entre le déni, et en même temps, il faut que je me batte dans la prière parce que il faut que je tienne moi aussi, il faut que je tienne, il ne faut pas que je me laisse complètement abattre par cette situation. Et du coup, continuer à être forte, à prendre des nouvelles, à soutenir les autres. Et c'était le 28 avril. L'hôpital, son médecin m'appelle quelques jours avant pour me dire oui, je suis son médecin, je me présente. Donc, il m'explique que votre père va s'en sortir, il n'y a pas de souci parce que son état de santé en fait s'améliore et il n'y a pas de raison. Nous, on va continuer à se battre pour qu'il puisse s'en sortir et tout. Nous, on garde espoir.
l'infirmière m'a confié, bizarrement, en fait, on garde espoir quand on le voit parce que il y a d'autres personnes, on se rend compte que bon, bah, son état se dégrade et il va partir. Mais votre père, on ne sait pas. À chaque fois qu'on le voit, on a espoir qu'il y arrivera, qu'il va s'en sortir. Donc moi j'étais là, bah, merci Seigneur, on ne va pas lâcher, les frères et sœurs ne lâchaient pas non plus. On était là, je passais du temps dans la prière, à intercéder pour lui surtout. Et là, le 28 avril, j'ai eu l'hôpital et l'hôpital me dit que il est réveillé. J'ai dit, ah bon? Il me dit, oui, il est réveillé. Et comme disait Diana, en fait, on est là, on prie, on demande au Seigneur, mais quand le Seigneur agit, en fait, on n'est pas prêt. Ah ouais? On est étonné de voir que le Seigneur agit, mais en fait, c'est ce que tu attendais. C'est ce que je me suis dit, je dis, mais c'est ce que tu attendais. Hein. Et j'étais complètement, et comme on est en confinement, j'ai dit à mon mari, je vais sortir, je vais faire un tour parce que j'ai besoin de réaliser en fait ce que l'hôpital venait de me dire. Et je me rappelle que j'ai fait une note vocale à certaines sœurs et tout sur WhatsApp. Je parlais seulement, je disais ce que j'avais envie de dire parce que j'étais moi-même sous le choc de. Je dis, ouais, j'étais sous le choc en fait parce que je m'étais vraiment préparée au pire. Et en fait, non, le Seigneur a dit non, en fait. Je vais agir parce que j'ai demandé au Seigneur, j'ai dit Seigneur, il ne peut pas partir dans cet état-là. Et je m'étonne que le Seigneur ait réagi. Et en fait, les infirmières me disent qu'il va mieux, qu'il est sorti du coma et qu'ils allaient essayer de l'extuber. Donc, quand ils l'ont extubé, moi j'avais peur parce qu'en fait, on me disait que quand on extube, c'est qui tout double en fait. C'est soit ça va très bien et le patient se rétablit, soit ça empire en fait, ça aggrave la situation du patient. Donc ce jour-là, j'étais là, je faisais les 100 pas dans la maison, je priais, je parlais tout ça, je priais, je disais Seigneur, vraiment, j'ai vu à quel point t'es ce Dieu fidèle et je sais que tu feras, jusque-là. De jour en jour, j'ai vu ta main agir sur sa vie et je sais que ils vont l'extuber et tout se passera bien. Et j'étais là, j'attendais parce qu'ils l'avaient extubé vers 13h, donc je me suis dit je vais appeler vers 17h pour savoir. Donc j'attendais tout ça et à 17h quand j'ai appelé, ils me disent ah on vous a pas appelé? Je dis non, qu'est-ce qui se passe? Ils me disent ah bah attendez, je vous passe ma collègue. Donc je suis là, j'attends 10 minutes, j'ai dit qu'est-ce qui se passe? J'attends que la collègue arrive. Il me dit oui, vous êtes la fille. J'ai dit oui, je suis sa fille. Ah bah en fait je voulais juste vous expliquer, tout s'est très bien passé. Et en fait je lui ai dit gloire à Dieu au téléphone, mais c'est sorti comme ça. J'ai dit waouh, gloire à Dieu. Et elle est restée comme ça. Et après, elle m'a expliqué, tout s'est très bien passé. Là, il a essayé même de parler quand on l'a extubé. J'ai dit tout de suite. Et toi, elle me dit oui, bon, il n'y arrive pas, mais il a essayé de parler. Et donc, voilà, ça se passe bien et tout. Donc, moi, je dis c'est super. Je continue. Le lendemain, je continue à appeler, à prendre de ses nouvelles. Et c'est la cadre qui m'appelle elle-même, qui me dit je vous appelle parce que on vient de nous faire un don d'une tablette et je voulais vous proposer de faire un Skype avec votre papa. Je lui dis oui, quand est-ce qu'on peut le faire? Moi je m'attendais à ce qu'elle me dise demain, la semaine prochaine. Elle me dit tout de suite. Je dis oui, j'étais en train de faire les courses, j'ai tout déposé, j'ai même pas pris la moitié, je suis arrivée à la caisse, j'ai payé ce que je devais payer et tout, et je suis rentrée à la maison. J'appelle ma soeur, je lui dis prépare-toi, on va faire un Skype tout de suite. Donc après il nous explique qu'en fait il a beaucoup changé physiquement. Quand quelqu'un sort du coma, il nous explique un peu pour nous rassurer. Donc, ne soyez pas étonnés, tout ça. Elle me dit, si vous avez des enfants, prenez vos enfants avec vous pour qu'ils puissent les voir aussi. Ça va lui faire beaucoup de bien. Donc, on fait le Skype et tout, on le voit. C'est vrai que c'était un choc, mais j'étais tellement contente. C'était juste waouh, quoi. Mais je l'ai reconnu tout de suite, en fait. Il a perdu, je sais pas, peut-être plus de 10 kilos, 15 kilos à peu près. Mais c'était lui, dans ses yeux, c'était lui. J'ai pris ma fille sur mes genoux. Ma fille, elle le regardait, elle était là. Bon, je me suis dit qu'elle allait avoir peur, mais pas du tout, parce qu'il avait encore les tubes, tout ça. Elle était là, elle lui parlait, et lui, il était là et tout. Il a plus d'expression sur le visage. Il a le regard complètement vide, il a plus d'expression et tout, mais tu voyais qu'il était là avec ma soeur, on l'encourageait, on lui disait, voilà, on est là, on n'attend qu'une seule chose, c'est que tu sortes, regarde, les filles sont là et tout. Et ensuite, la cadre infirmière nous propose de venir le voir. Donc, on pose un jour pour venir le voir et on a été vendredi. Donc, vendredi 1er mai, on a été le voir, on lui a rendu visite. Ils nous avaient dit une demi-heure, mais finalement, quand on est arrivé, ils nous ont dit vous avez le temps que vous voulez, donc vous faites ce que vous avez à faire. Donc, on rentre dans la chambre. On avait complètement les masques, tout ça. Donc, on se demandait s'il allait nous reconnaître. Mais en fait, non, il nous a très bien reconnus. On a discuté avec lui, notre mère aussi était là.
On a discuté avec lui, tout ça. Et bon, faut savoir que dans ma famille, je suis la seule convertie. Je suis la seule qui a donné sa vie au Seigneur. Et ma grande sœur qui était là, qui arrêtait pas de me dire, prie, prie, prie. Elle arrêtait pas de, mais attends, calme-toi. On discute avec lui. Elle dit, non, non, prie, prie. Et elle avait tellement peur qu'elle n'arrêtait pas de me demander, prie, prie, s'il te plaît, prie. Donc, on a discuté un petit peu avec lui et je lui ai demandé, est-ce que tu veux bien que je prie pour toi? Il me dit, ah oui, bien sûr et tout. Et après, il me dit, tu sais, Dieu m'aime, Dieu m'aime. Je dis, ah ben, gloire au Seigneur. Il me dit, Dieu m'aime, Dieu nous aime. Ah là là, tu sais pas, hein, Dieu nous aime beaucoup. J'ai dit, ah oui, le Seigneur t'aime vraiment. Ça, sache-le, c'est que le Seigneur t'aime vraiment. Et il était là, ah oui, oui, non, mais Dieu nous aime, hein, parce que j'ai vu des choses, je me voyais partir, mais je revenais, je voyais des gens venir me chercher. En fait, en même temps, il divaguait, mais je comprenais ce qu'il était en train de me dire. En fait, il voyait la mort venir le chercher, mais la mort repartait. La mort venir le chercher, mais elle repartait. Il me dit, il vient me chercher, après il repart. J'ai dit, c'est qui il? Et en fait, j'essayais de lui faire parler pour qu'il puisse m'expliquer. Je lui dis, c'est qui il? Il me dit, ce monsieur-là, il vient, après il part. Et il dit, après j'ai vu plein de gens qui étaient en train de pleurer. Ils pleuraient tous autour de moi. Après, ils ont arrêté de pleurer, ils sont partis. Après, il est revenu. En fait, voilà, il a été confronté à la mort plusieurs fois. Pendant toute cette période, il était dans le coma. La mort est venue le chercher à plusieurs reprises, mais la mort n'a pas pu l'avoir par la grâce du Seigneur. Donc, pendant la prière, j'ai prié pour lui, j'ai prié pour ma famille, j'ai vraiment remis en fait son état entre les mains du Seigneur. J'ai proclamé la guérison physique, de tout point, même son cœur, tout ça. Et en fait, je lui ai ramené une Bible. J'ai demandé aux infirmières, dès qu'il pourra lire, est-ce que vous pouvez lui mettre la Bible pour qu'il puisse lire et tout. Et quand je lui ai dit que je lui ai ramené une Bible, il m'a dit, oh, merci, merci. Et ce qui m'a vraiment touchée en fait dans son état, c'est qu'il a beaucoup glorifié le nom du Seigneur. Alors que moi je connais mon père, c'est quelqu'un en fait il a des restaurants, il a un salon de coiffure, mais il a aussi une boîte de nuit. Donc c'est quelqu'un qui n'a pas qui a pas une vie avec le Seigneur. Il connaît le Seigneur par habitude et par tradition, par coutume, parce qu'on a grandi, on grandit tous dans une famille chrétienne, mais il n'a pas sa propre relation avec le Seigneur. Donc, quand je lui ai dit que je lui ai ramené une Bible et tout, il n'arrête pas de me dire, oh, merci, merci et tout. Je lui ai dit, dès que tu pourras te resservir de tes mains, tu pourras lire et tout. Il m'a dit, oui, c'est pas pour maintenant, mais oui, bien sûr, je vais lire la Bible et tout. Et après, j'ai un petit peu parlé du Seigneur. Il m'a dit, oui, tu sais, de toute façon, là, vu comment je suis là, je sais que limite, j'ai plus le choix, quoi. Je dois chercher la face du Seigneur parce que j'ai conscience de là d'où je viens. Il me dit, je devais partir. Ils m'ont dit que je devais partir, mais en fait, je suis pas partie. Moi, je leur ai dit, ah non, je pars pas avec vous, moi, je reste. Et là, j'ai compris que vraiment, c'était la mort qui venait le chercher et que il a vu réellement que le Seigneur. Ce qui me touchait vraiment, c'est qu'il n'arrêtait pas de me dire Dieu m'aime, Dieu m'aime. J'étais là, oui. Si tu savais à quel point le Seigneur t'aime, oui, le Seigneur t'aime. Donc vraiment, je bénis le Seigneur parce que les épreuves sont difficiles. Quand on est dedans, on est dans le feu de l'épreuve, on se rend pas compte. On pleure, il y a la douleur, on passe par toutes nos émotions, mais le Seigneur est là et ce qui est merveilleux en plus, j'ai vraiment été touchée par le témoignage de la sœur Peggy parce que c'est vrai que le Saint-Esprit, c'est le consolateur. Même si tu as envie de pleurer ou quoi que ce soit, au moment où tu es là, tu fléchis les genoux, tu as envie de pleurer, tu es là, tu adores le Seigneur, tu chantes pour le Seigneur, tu es là, tu bénis le Seigneur. Et c'est des moments où j'ai passé pendant ce mois, j'ai passé des moments avec le Seigneur que, waouh! Enfin, nous, humains, on a nos réactions humaines, mais quand tu viens dans la présence du Seigneur, tu t'attends pas à avoir ce genre de réaction. Je suis là, j'intercède pour d'autres personnes, je prie pour d'autres personnes. Je suis pas là à me lamenter ou m'apitoyer sur mon sort, mais je suis plutôt là à bénir le Seigneur pour toutes les guérisons, à bénir le Seigneur pour toutes ces personnes qui sortent du coma parce qu'on le voit à la télé. Et c'est dans la douleur, dans l'épreuve, c'est vraiment merveilleux parce que tu vois aussi le Seigneur agir d'une façon différente et tu vois aussi le Seigneur se glorifier en fait d'une autre façon. J'ai eu des personnes qui sont parties malheureusement. J'ai eu ma mère qui a perdu des amis aussi à elle que je connaissais très bien aussi. Mais dans tout ça, en fait, le Seigneur, c'est nous consoler. Le Seigneur, c'est être un père. C'est la douceur, en fait. Dans cette période-là, c'est vraiment la douceur du Seigneur que j'ai expérimenté et son amour, tout simplement, parce que la façon dont il garde nos cœurs, c'est juste merveilleux, quoi.
Amen. Amen, amen. En tout cas, moi, ce que j'ai pu ressentir au travers de vos différents témoignages, c'est qu'il n'y a vraiment qu'une seule famille en Christ, en fait. Tu peux être à l'autre bout de la terre, tu dis, ah, ma sœur Diana, elle a un problème, son mari est à l'hôpital, tout le monde se met à prier sans chercher à comprendre. En fait, on se met tous à prier, on se dit non, et on porte la douleur avec elle, en fait. Et ça m'a vraiment fait du bien de voir que quand la parole te dit qu'on n'est qu'une famille, c'est une réalité. C'est une réalité. C'est-à-dire que c'est pas parce que tu as une sœur qui est à Goussainville que tu la connais pas et qu'on te dit qu'elle est dans la douleur que tu peux pas prier pour elle. Et ça, c'était vraiment quelque chose de merveilleux, de fort et de voir aussi combien le Seigneur console les cœurs dans les moments difficiles. C'est euh, c'est trop fort en fait. Il n'y a pas de mots, c'est le même. C'est le même qui a ouvert la mer Rouge en deux, c'est le même. C'est exactement Amen. le même. Parce qu'il a sorti Stacy de là où il était. Enfin, quand tu écoutes le témoignage, tu sais que Stacy, en fait, globalement, il devait partir. Mais le Seigneur l'a rattrapé. Et on sait pas, voilà, il fait comme il veut. Il a fait autrement pour le papa de Peggy. Mais quand je vois comment Peggy et sa mère sont restaurés, je me dis, mais il y a quelque chose derrière. Seigneur, je ne sais Amen. pas ce que tu vas faire avec Peggy. Je sais pas ce que tu vas faire avec sa mère, mais ça va être le feu en fait. Ça va vraiment être le feu. Et je me dis, mais Stécie, ça va être aussi un beau témoignage pour les gens autour de lui. Dire comment le Seigneur l'a sorti de là. Euh, Ton papa, Josia aussi, tu vois, il est là, il se dit, toute ma vie, j'ai pas pris la peine de tourner mon cœur vers le Seigneur, mais aujourd'hui, je sais que c'est lui qui m'a gardé et il faut que je me tourne vers lui. En fait, il sait que voilà, c'est sa chance. Le Seigneur lui a accordé une chance. Ce Dieu patient lui a accordé cette dernière chance de, voilà, tourne-toi vers moi parce que je suis la solution, je suis le chemin, je suis la vie. Et c'est trop beau, quoi. Je me dis, Seigneur, qu'est-ce qui nous attend encore? Il y a encore trop de choses qui nous attendent. C'est ce temps de confinement, de virus. C'est vrai que c'est douloureux, mais en même temps, il y a tellement de belles choses qui arrivent qu'on ne peut que glorifier son nom. Franchement, non, Seigneur, je suis reboostée pour toute la semaine, pour tout le mois, les filles. Voilà, Amen. vraiment, les témoignages, c'était merveilleux. C'était waouh. Franchement, en tout cas, j'espère que d'autres jeunes comme vous vont être fortifiés, exhortés, encouragés au travers de vos témoignages. Et que seul le nom du Seigneur soit glorifié encore une fois. À lui seul toute la gloire. Nous, on n'est rien. Vraiment, nous ne sommes rien. Rien du tout. Et voilà, je bénis le Seigneur. Peut-être que le Seigneur permettra que vous témoignerez dans une autre occasion. En tout cas, que son nom soit glorifié. Et merci d'avoir participé à l'émission Jeunes, parlons-en. Et voilà. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Amen. Amen. Soyez bénis. Merci.